Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, je bénis le Seigneur et de nous avoir accordé sa grâce de commencer cette étude axée sur les dangers du christianisme sans Christ. Pourquoi il est important de pouvoir comprendre les pièges, les ruses que Satan utilise pour nous maintenir dans un christianisme qui n'est pas axé sur la vie de Jésus-Christ. Souvenez-vous très bien dans le livre de Matthieu chapitre 7, Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Autrement dit, ils ont pratiqué le christianisme, mais en dehors du Christ. Raison pour laquelle nous allons axer cette étude. Et nous allons étendre cette étude sur plusieurs modules pour mieux comprendre quelles sont les ruses que Satan utilise, quelles sont les astuces que Satan utilise pour nous maintenir dans un christianisme sans Christ. Et dans cette vidéo, nous allons parler du christianisme basé sur l'excellence morale. Autrement dit, il y a des gens qui se camponnent sur leur excellence morale, faisant croire à eux-mêmes qui sont en train de pratiquer le christianisme avec le Christ. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 12. Nous allons lire du verset 39 jusqu'au verset 45. Nous allons lire du verset 38 jusqu'au verset 45. Je lis la parole. Ici, la Bible dit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il est ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération méchante, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. J'ai lu jusqu'au verset 45. Alors, pour mieux comprendre l'étude que je veux faire avec vous, axée sur les dangers du christianisme sans Christ. Et dans cette vidéo, nous allons parler du christianisme axé sur l'excellence morale. Et pour mieux comprendre cette étude, nous allons nous poser 2 questions. La première question est, quelle est l'audience de Jésus? C'est-à-dire, à qui Jésus s'adresse-t-il dans le texte que nous venons de lire? La deuxième question est, pourquoi Jésus leur parle-t-il ainsi? Et quelles leçons nous pouvons en tirer de cet enseignement que Jésus-Christ les a donné? Répondons d'abord à la première question. Quelle est l'audience de Jésus et qu'est-ce que cette audience peut nous représenter aujourd'hui, nous chrétiens du XXIe siècle? Quand nous regardons déjà le verset 38, nous montre déjà l'audience de Jésus. Relisons le verset 38. Il dit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Donc l'audience de Jésus, c'est les scribes et les pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Ce sont des gens extrêmement religieux. Ce sont des gens qui travaillent, qui militent pour maintenir la sainteté de Dieu, l'excellence morale parmi le peuple de Dieu. Ce sont des gens qui enseignent le peuple, qui font de tout ce qui est leur capacité pour que le peuple puisse observer la loi de Dieu. C'est des gens même qui s'imposent eux-mêmes des valeurs morales
pour pouvoir plaire aux hommes, pour pouvoir se présenter devant les hommes comme des gens exemplaires dans la société. Au point où Jésus les a appelés quoi? Les tombeaux blanchis. Donc les scribes et les pharisiens, ce ne sont pas des gens de la société qui vivent dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, dans les pillages. Non. Ce sont des gens qui travaillent pour que l'excellence morale soit établie parmi le peuple. Et c'est des gens qui n'aménagent aucun effort, qui est rigoureux pour maintenir la sainteté de Dieu parmi le peuple. Et ils ne font, comment dirais-je, ils ne pardonnent même pas celui qui s'oppose à la loi de Dieu. Vous pouvez voir le cas de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Autrement dit, c'est des gens qui veulent imposer toute valeur morale au peuple, qui veulent s'imposer eux-mêmes toute valeur morale pour maintenir la sainteté de Dieu parmi le peuple. C'est des gens qui appliquent leur cœur chaque fois, chaque jour, à la lecture de la Torah, qui appliquent leur cœur chaque jour à enseigner le peuple pour que le peuple puisse s'améliorer de mieux en mieux pour vivre une vie exemplaire devant Dieu. À qui nous pouvons comparer les pharisiens et les scribes aujourd'hui? Nous pouvons les comparer aux pasteurs, aux évangélistes, aux diacres, aux évêques, aux bishops, aux leaders religieux d'aujourd'hui qui, dans nos différentes congrégations, militent de par toutes leurs forces à ce que le peuple puisse avoir une excellence morale. Il veut à tout prix que le peuple puisse vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie exemplaire dans la société. Autrement dit, c'est des gens dont nous avons besoin pour faire quoi? Pour mener une bonne vie. Donc, autrement dit, ce sont des gens qui veillent sur la bonne moralité dans les communautés. Et il amène maintenant chaque fidèle par des enseignements, des prières, même des punitions, à ce qui peut mener une vie de sanctification, une vie qui va plaire à Dieu. Voilà, comment dirais l'audience de Jésus. Voilà ceux à qui Jésus est en train de parler. Mais ce qui est bizarre, comment Jésus les a traités? Jésus les a traités de génération méchante et adultère. Et Jésus maintenant veut comparer leur vie spirituelle. Et la comparaison que Jésus a faite m'a vraiment secoué quand j'ai lu cette partie. Relisons encore le verset 43 à 45. Ici, qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits impurs, méchants que lui. Et ils entrent dans la maison. S'ils établissent la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, comment nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est en train de comparer quelqu'un qui milite pour que le peuple puisse vivre une vie de sanctification, quelqu'un qui travaille pour la bonne moralité comment dirais-je, pour que la bonne moralité soit établie parmi le peuple. Comment Jésus peut comparer une telle personne à un homme possédé? Et premièrement, cet homme est possédé d'un seul esprit impur. Et après maintenant, l'esprit impur qui est parti est revenu avec 7 autres esprits impurs. Et actuellement, cet homme est possédé de 8 esprits impurs. C'est bizarre. Alors, si nous voyons aujourd'hui dans notre société quelqu'un qui est possédé d'esprits impurs, comment nous pouvons l'identifier? Est-ce que nous pouvons dire que le pasteur qui est devant, qui est en train de prêcher, qui est en train de militer pour que le peuple puisse mener une bonne vie de sanctification, est-ce que nous allons dire que celui-là, il est possédé d'un esprit impur? Pas même un, 8 esprits impurs. C'est bizarre. Donc nous devons chercher à comprendre le fond du message que Jésus-Christ est en train de donner ici. Et pour mieux comprendre, nous allons comprendre d'abord un mode de fonctionnement des esprits impurs. Beaucoup de fois, la société, le monde actuel nous fait croire que ce sont des prostituées, que ce sont des fornicateurs qui ont des esprits impurs qui les conduisent. Ou les fous que nous voyons dans la rue, ou ceux qui tombent, ou ceux qui font du désordre, qui ont de l'esprit impur. Mais Jésus-Christ est en train de nous montrer ici que les pharisiens et les sadducéens qui militent pour la bonne moralité dans la société
sont possédés des esprits plus impurs, plus méchants que ceux qui sont actuellement dans les boîtes de nuit, que ceux qui sont actuellement en train de faire la fornication. Mais en quoi leurs esprits sont plus méchants que ceux-là? Est-ce que nous allons étudier? Nous devons comprendre une chose. Dans un premier temps, l'homme qui est en train de mener une vie d'immoralité est possédé d'un esprit qui le conduit à faire ces choses. C'est vrai. Mais lorsque cet homme, après avoir, prendre conscience, parce que ce sont des esprits faibles, ce ne sont pas des esprits méchants. Donc cet homme, après avoir pris conscience de la vie qu'il est en train de mener, peut s'imposer des valeurs morales qui va faire partie de cet esprit impur, qui est en train de faire quoi? De le malmener. Mais comment il peut s'imposer des valeurs morales? Il peut prendre conscience, peut-être en écoutant un enseignement qu'il a fait peur. Et il va prendre conscience de la vie qu'il est en train de mener. Ah, je suis un voleur. Ce n'est pas bon que je vole. Donc l'esprit qui le conduit à faire ces choses peut partir lorsqu'il s'est imposé cette valeur morale. Cela ne voudra pas dire qu'il a reçu Christ. Cela ne voudra pas dire qu'il s'est repenti. Non. Il s'est imposé une valeur morale et puis cet esprit impur qui le conduisait, à forniquer, à voler, à commettre adultère, à vivre une vie de débauche. Cet esprit impur est parti. Cet esprit impur n'est pas parti parce qu'il a reçu Christ, non. Cet esprit impur est parti parce qu'il s'est imposé des valeurs morales pour changer de vie. Et lorsque vous voyez cet homme, dans un premier temps, voici l'homme que vous voyez commettre adultère, il forniquait. Dans un second temps, cet homme s'est imposé des valeurs morales qui a fait partie de cet esprit impur. Maintenant, vous voyez cet homme, sa vie est propre. Il ne vole plus, il ne commet plus adultère. Maintenant, il va à l'église. Il s'est baptisé. On lui a dit, viens à l'église, tu vas recevoir Jésus-Christ. Il est venu à l'église. Mais en réalité, il a commencé par pratiquer le christianisme. Mais malheureusement, il a pratiqué le christianisme sans Christ. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Lorsqu'il a commencé par mener une bonne vie, voici le malin le fait croire que sa bonne vie, le met déjà en communion avec Christ. C'est là le danger qui guette ce type de christianisme. Il a commencé par adorer Christ, mais il n'a pas commencé par adorer Christ sur la valeur, sur la fondation que Christ a mis sur place pour qu'on puisse l'adorer. Il a commencé l'église parce que quelqu'un lui a prêché, quelqu'un l'a fait peur pour lui dire, il faut donner ta vie à Jésus, sinon tu vas entrer en enfer. Si tu ne laisses pas voler, tu vas entrer en enfer. Si tu ne laisses pas adultérer, tu vas entrer en enfer. Donc, pas peur de ne pas entrer en enfer, il s'est imposé des valeurs morales. Il a commencé l'église sur cette base-là, et puis il est devenu diacre, il est devenu pasteur, il est devenu évangéliste. C'est à ce type de personnes que Jésus-Christ est en train de parler ici. Ceux qui veulent s'imposer des valeurs morales, pour faire quoi? Pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Jésus les appelle quoi? Une génération méchante et adultère. En quoi ils sont méchants? Est-ce que s'imposer des valeurs morales dans la société est une mauvaise chose? Non. Mais l'espérance que nous portons en nous imposant ces valeurs morales, c'est là maintenant se trouve le problème. Jésus n'est pas en train d'aller contre quelqu'un qui vit une bonne vie dans la société. Il a lavé sa maison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? L'esprit impur est sorti et puis il fait quoi? Il va dans les lieux arides chercher du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Autrement dit, lorsque l'esprit impur était dans la vie de cet homme, cet homme ne vivait pas une vie balayée ni ornée. Cet homme vivait une vie de débauche, d'adultère, une vie méchante. Mais lorsque l'esprit impur est sorti, cet homme s'est imposé des valeurs morales. Actuellement, sa vie est propre, sa vie est balayée, sa vie est ornée. Comment sa vie est balayée? Sa vie, il a balayé de sa vie toutes les mauvaises habitudes. Et comment il a orné sa vie? Il a orné sa vie en allant à l'église, en priant, en s'imposant des valeurs morales pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Donc, sans espérance, ce qu'il se met en tête, la fin
qu'il espère. En s'imposant ce type de vie, c'est cette fin qui fait de lui un homme plus possédé que la première vie qu'il avait menée. Pourquoi? Parce que ses valeurs morales ne peuvent jamais lui permettre d'entrer en communion avec Dieu. Ses valeurs morales ne peuvent jamais lui permettre d'entrer au paradis. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit impur le fait croire que ses valeurs morales vont lui permettre d'entrer au paradis. En ce moment, il est plus perdu que ce qu'il était. Il est complètement perdu. Parce que maintenant, il se croit entrer dans la communion de Dieu, avec Dieu. Il se croit être fils de Dieu en se basant sur ses valeurs morales, alors qu'il est passé à côté. Voici le danger du christianisme axé sur l'excellence morale. Le christianisme axé sur l'excellence morale pense que en s'imposant des valeurs morales, en ne volant pas, en ne commettant pas adultère, en allant à l'église, en priant, en donnant la dîme, je peux entrer au paradis. Voici ce type de christianisme, Jésus-Christ va leur dire au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que son espérance, il s'est imposé des valeurs morales, il a fait des miracles. Son espérance est axée seulement sur ce qu'il a fait et non sur Jésus-Christ, sur ce que Jésus-Christ a fait. Mais comment échapper à cette ruse du malin? Jésus-Christ a montré correctement la solution. Et cette solution se trouve dans le verset 38. Pardon, dans le verset, pas le verset 38, dans le verset 40. Regardez ce que Jésus a dit. Lisons le 39 et le 40. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc c'est le miracle du prophète Jonas qui peut nous faire entrer dans la communion avec Dieu, qui peut faire partie de l'esprit impur. Si nous ne faisons pas l'expérience du miracle du prophète Jonas, quand bien même nous nous imposons des valeurs morales, nous ne pouvons jamais entrer dans communion avec Dieu. Il continue, le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voici la solution au christianisme axé sur l'excellence morale. Voici la solution au christianisme sans Christ. Christ a dit quoi? Vous devez comprendre le miracle de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Mais pourquoi le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits? Quelle est cette raison? À cause du péché. Parce que cette parabole que Jésus-Christ est en train de donner, cet enseignement que Jésus-Christ est en train de donner, il est en train de faire allusion à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Lorsque nous regardons Romains chapitre 5, le dernier verset, qu'est-ce que la Bible nous montre ici? Pardon, Romains chapitre 4, le verset 25. La Bible dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Donc même si nous nous imposons l'excellence morale, nous ne pouvons jamais changer l'identité du péché dans laquelle Adam nous a plongés. Même si nous prions beaucoup, même si nous faisons des miracles, même si nous allons à l'église, même si nous menons une vie de sainteté et que nous ne croyons pas au miracle de Jonas, auquel Jésus fait référence à sa mort et à sa résurrection, tout ce que nous faisons ira en vain. Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. C'est le seul chemin par lequel nous pouvons entrer en communion avec Dieu. Si nous ne croyons pas encore à sa mort et à sa résurrection, qui nous a donné gratuitement la justification, le démon qui conduit ce type de personne, qui fait miracle, qui milite pour que le peuple puisse avoir une excellence morale, c'est 8 démons impurs qui est en cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme a balayé du revers de main le sacrifice de Jésus. Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Nous ne sommes pas pécheurs,
parce que nous commettons de péché. Nous sommes pécheurs parce que Adam nous a plongés dans l'identité du péché. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est allé à la mort. Il a été enseveli. Il a fait 3 jours au sein de la terre. Et puis il est sorti pour que nous puissions avoir la justification gratuitement. Mais malheureusement, le christianisme axé sur l'excellence morale ne se focalise pas sur la justification que Jésus-Christ nous a donnée à sa résurrection, mais il se focalise sur leur bonne œuvre. Lorsqu'ils font du bien, ils vont entrer au paradis. Raison pour laquelle chaque jour, ils se focalisent seulement sur leur excellence morale. Mais Jésus dit non. C'est le miracle du prophète Jonas que je vais vous donner pour vous délivrer de la main de ces 8 esprits impurs qui vous animent. Regardons Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Ici, la Bible dit, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Le verset 24. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc la Bible nous dit quoi? Tout le monde a péché. Et puis, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais dans cette privation de la gloire de Dieu, l'homme veut s'imposer des valeurs morales pour entrer en communion avec Dieu. Mais la Bible dit non. La Bible dit, le verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc la valeur morale ne peut jamais nous donner la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut nous donner la justice de Dieu? C'est la grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Le verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu veut montrer sa justice. Dieu veut être juste. En faisant quoi? En justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc le christianisme sans Christ ne dit jamais qu'il est juste. Pourquoi? Parce que lui, sa justice veut sortir de son excellence morale. Il est passé à côté du plan de salut de Dieu. C'est l'esprit méchant qui le conduit ça. Pourquoi? Parce que l'esprit méchant le fait croire qu'il est déjà justifié de par ses propres œuvres. L'esprit méchant le fait croire qu'il peut entrer en communion de sa propre, en se basant sur son excellence morale. Mais Jésus-Christ a dit non. C'est le miracle de Jonas qui peut vous amener à faire quoi? À avoir une excellence, la justification qui va vous faire entrer en communion avec Dieu. Donc, continuons. Ici, le verset 27 dit quoi? Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres? Non, mais pas la loi de la foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ça le christianisme basé sur le Christ. Mais que le christianisme sans Christ court un grand danger. C'est à eux que le Christ va dire le dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu? Alors qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait les miracles au nom de Jésus. Ils ont fait des guérisons au nom de Jésus. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est vrai, ils ont pratiqué le christianisme en ayant une bonne volonté. Mais malheureusement, ils ont pratiqué le christianisme sans Christ. Leur christianisme a été axé sur leur excellence morale. Mais Jésus a dit quoi? C'est celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous ne devons pas nous focaliser sur notre excellence morale. Nous ne devons pas nous focaliser sur nos bienfaits. Nous ne devons pas nous focaliser sur quoi? Sur le respect de la loi, espérant entrer en communion avec Dieu par ce chemin. Il y a un seul chemin qui peut nous permettre d'entrer en communion avec Dieu. C'est le sacrifice de Jésus. C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Raison pour laquelle Romains chapitre 3, le verset 24 a dit quoi? Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Donc nous devons nous focaliser sur la grâce de Dieu.
Nous devons nous focaliser sur la justification que Dieu nous a donnée à travers le sacrifice de Jésus gratuitement. Mais si nous nous focalisons sur notre excellence morale, nous allons passer à côté de quoi? De la justice de Dieu, de l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ nous a donnée à travers son sang sur la croix. Lisons un dernier verset pour finir. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 17. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Lisons le verset 17 et le verset jusqu'au verset 20. Ici, la Bible dit, ainsi, Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, lorsque nous regardons ici, le verset 17 nous dit quoi? Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Mais le verset 20 dit quoi? Christ est ressuscité. Donc, si Christ est ressuscité, lorsque nous allons retourner au verset 17, nous allons dire quoi? Christ est ressuscité, notre foi n'est plus vaine, nous ne sommes plus dans nos péchés. Donc, c'est seulement la résurrection de Christ qui nous délivre du péché. Ce n'est pas notre excellence morale. Les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens s'imposent des valeurs morales. Pour faire quoi? Pour plaire à Dieu. Ils s'imposent des valeurs morales pour faire quoi? Pour entrer en communion avec Dieu. Mais Jésus a dit quoi? Vous êtes beaucoup plus possédé que celui qui est dans les boîtes de nuit. Vous êtes beaucoup plus possédé que celui, qui est dans la fornication. Celui qui est dans la fornication, même s'il ne commence pas à l'église, même s'il ne reçoit pas Christ, et qu'il s'impose des valeurs morales, il va quitter la fornication. Celui qui est dans, un grand gangster, même s'il ne reçoit pas Christ, et qu'il s'impose des valeurs morales, il peut quitter simplement la vie immorale qu'il est en train de mener. Mais celui qui peut avoir l'espérance du salut, c'est celui qui accepte le sacrifice de Jésus et qui témoigne de sa bouche qu'il est juste, saint et parfait. Et j'espère que tout et chacun de nous va faire un auto-examen de lui-même. Est-ce que le christianisme que je suis en train de pratiquer, c'est axé sur l'excellence morale ou mon christianisme est axé sur quoi? Sur le sacrifice de Jésus. Si j'espère dans mes capacités à faire des choses bien, à axer sur l'excellence morale, je suis passé à côté. Je pratique le christianisme sans le Christ. Mais lorsque je mets mon espérance axée sur le Christ, sur le sacrifice de Jésus, sur le miracle de Jonas que Jésus-Christ a présenté à ses pharisiens, en ce moment, je pratique le christianisme avec Christ. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Et de par la résurrection de Christ, j'ai obtenu la justice gratuitement. Je peux dire haut et fort devant tous les hommes, je suis juste, je suis saint, je suis parfait. Pourquoi? Parce que Christ est mort et puis il est venu là où je suis à la mort et je suis ressuscité avec lui. Et de par sa résurrection, j'ai obtenu la justification gratuitement. Merci pour votre attention. Et puis nous allons continuer toujours dans une autre vidéo, les dangers du christianisme sans Christ. Merci beaucoup et que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de vous. Portez-vous bien et merci pour votre attention.